c'est enfin le retour du championnat français. Alors je sais qu'il y en a qui kiffent les semaines européennes avec la Ligue des Champions, l'Europa League, la Conference League, c'est compréhensible. Mais il ne faut pas oublier la Ligue 1 les gars, il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent. Il y a encore la course à la Ligue des Champions, la course à l'Europe, la course au maintien. Ce championnat nous réserve des choses très palpitantes jusqu'à la fin et on rentre clairement dans les journées décisives. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous pronostiquer tous les matchs du week-end. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me posent la question, comment tu fais pour être hype par ce championnat? C'est terminé depuis longtemps, le Paris Saint-Germain est déjà champion depuis très longtemps. Sincèrement, être neutre et vivre la course à la Ligue des Champions ou même vivre la course au maintien, ça reste ultra palpitant. Oui, le niveau de la Ligue 1 est très inquiétant, mais ça reste malgré tout très intéressant. Pour tous ceux qui me connaissent et pour tous ceux qui me suivent, vous savez comment je procède à chaque fois. Mais pour tous les nouveaux et pour tous ceux qui vont me découvrir, je vais vous expliquer comment je vais procéder pendant cette vidéo. Au début, on ira faire le point sur la 31e journée. Je vais vous donner un petit peu mon avis. Ensuite, on ira se concentrer sur le classement de la Ligue 1, voir comment le classement bouge. Et à la fin, je vous présenterai la 32e journée et je vous donnerai mes pronostics. On est parti pour parler de la 31e journée et je vais vous donner mon avis pour tous les matchs. Le Paris Saint-Germain n'est plus invaincu. Le Paris Saint-Germain a perdu contre Nice 3-1 au Parc des Princes. Sincèrement, je pense que les joueurs avaient la tête clairement au match contre Arsenal et ça s'est ressenti. On a réussi à s'imposer à l'Emirates. Mais contre Nice, c'était assez compliqué. Alors oui, on a ultra dominé. Oui, on mérite de gagner. Mais Nice a été tout simplement plus réaliste. Au niveau des matchs du samedi, Strasbourg s'est imposé contre Saint-Etienne 3-1. Et si je dis pas de bêtises, j'avais annoncé une victoire de Strasbourg. Compréhensible, c'est costaud à domicile. Le Paris Saint-Germain va affronter Strasbourg ce week-end. Et ça va être très compliqué. C'est une équipe qui tourne plutôt bien. C'est une équipe qui est dans une très belle forme depuis quelques matchs. Et sincèrement, à domicile, c'est ultra costaud. Donc, je ne m'attendais pas à une victoire de Saint-Etienne. Le Havre a réussi à tenir en échec Monaco à domicile. Un but partout, costaud, très intéressant. Eux aussi qui se battent pour le maintien. Très bon résultat. Lyon a surclassé Rennes à domicile 4-1. Pas mal les Lyonnais, ça va leur faire du bien. Eux qui sont toujours en course pour la Ligue des Champions. Et au niveau des matchs du dimanche, Lille a fait mal à Angers, 2-0 à domicile et sincèrement je m'y attendais. Par contre ce match-là je m'y attendais absolument pas. Auxerre a humilié Lens à l'extérieur, 4-0. Sincèrement mais ce match-là je m'y attendais absolument pas. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais annoncé une victoire de Lens. Et non, les Auxerrois m'ont fait fermer mon clapet tout simplement. Moi qui arrêtais pas de dire que Auxerre est meilleur à domicile, et bah là ils m'ont prouvé tout le contraire. Félicitations aux Auxerrois. Montpellier a fait 0-0 contre Reims. Sincèrement, cette équipe est ultra bizarre. Reims qui tournait ultra bien. Bon, ils ont quand même pris un point. Mais sincèrement, ils auraient pu s'imposer contre Montpellier. Nantes-Toulouse, sincèrement, je m'y attendais. Un match nul, deux équipes qui jouent le maintien. Et c'est compréhensible. Les deux équipes ont peur. Les deux équipes n'ont pas envie de descendre. Et c'est normal. Et au niveau de Marseille, bah, ils se sont imposés 4-1 à domicile. Alors je crois que j'avais annoncé un but partout. Ils m'ont fait fermer mon clapet. Et j'ai l'impression que ça va mieux. Même si au début du match, c'était un petit peu compliqué, j'ai eu la sensation que Brest dominait. Marseille a réussi à faire le plus important, à améliorer et à soigner sa différence de but et a surtout pris les 3 points. Parce que comme tout le monde le sait, ce week-end, il y a un match ultra important. Les Marseillais se déplacent à Lille. Ça va être un match ultra intéressant à suivre parce que c'est un match pour les qualifications en Ligue des Champions. Maintenant, on va se concentrer sur le classement de la Ligue 1 et comme on peut le voir, le Paris Saint-Germain est toujours premier. De toute façon, ça ne changera pas. On est champion depuis quelques journées. L'Olympique de Marseille a réussi à récupérer la 2e place. Très bon résultat face à Brest. Très belle opération. Lille est toujours en course. Lille est dans une très belle forme. Et il y a un match ce week-end ultra intéressant. Les Lillois reçoivent l'Olympique de Marseille dimanche soir. Ensuite, Monaco, très mauvaise opération face au Havre. Parce que sincèrement, ils ont un calendrier pas trop compliqué. Ils ont joué le Havre. Maintenant, ils vont affronter Saint-Etienne. Sincèrement, ils perdent des points bêtement. Au niveau des Lyonnais, ça tourne mieux. Ils ont réussi à s'imposer contre Rennes 4-1. Ils ont soigné leur différence de but. Et sincèrement, la course à l'Europe est exceptionnelle. Ça se joue de Strasbourg jusqu'à l'Olympique de Marseille. Ça se tient à 4 points.
Ça va être ultra hypant jusqu'à la fin. Sincèrement, je pense que Strasbourg va s'imposer contre le PSG. Je vois Luis Enrique faire tourner face à Strasbourg. Je pense pas qu'il va prendre de risques. Et surtout, comme tout le monde le sait, Ousmane Dembélé ne jouera probablement pas, lui qui est incertain, car il est touché aux ischio-jambiers. Parlons maintenant de Nice qui a réussi à s'imposer face au Paris Saint-Germain. Félicitations à eux parce qu'ils ont été clairement plus réalistes que le PSG. Strasbourg continue dans sa très belle forme. Ils se sont imposés ce week-end 3-1 contre la SSE. Lens, Brest et Auxerre, c'est du moitié de tableau, c'est du 50-50 comme on peut le voir. Moins 2 de différence, moins 4, 0. Ils sont à la moitié du tableau et je pense pas qu'ils bougeront. Rennes, c'était compliqué ce week-end. Ils ont perdu 4-1 face à Lyon. Ça va être compliqué aussi le match contre Toulouse parce que Toulouse joue encore le maintien. Deux équipes qui se collent. Oui, Toulouse a réussi un petit peu à se relancer face à Nantes. C'est pas non plus un score exceptionnel, mais ils ont réussi à prendre un point à Nantes. Et comme tout le monde le sait, on l'a vu avec le PSG, c'est compliqué de jouer là-bas. Les Rémois ont fait match nul contre Montpellier, mais confirment quand même leur très belle forme et confirment que ça va de mieux en mieux. Les Nantais se donnent un petit peu d'air, mais c'est loin d'être terminé. Pareil pour Angers. Et Le Havre et Saint-Etienne ont encore une cartouche à jouer. Mais ça risque d'être très compliqué parce que les Stéphanois vont affronter l'AS Monaco ce week-end. Et je vois pas les Monégasques se laisser faire parce que comme tout le monde le sait, ils jouent la course à la Ligue des Champions. Oui, je sais, c'est ce que vous attendez le plus depuis le début de la vidéo. Je vais bien sûr vous donner mes pronostics. Mais avant de vous donner mes pronos, je vais quand même vous présenter la 32e journée. Ce soir, Nice reçoit Reims à 20h45. Demain, Strasbourg reçoit le Paris Saint-Germain à 17h. Toulouse reçoit Rennes à 19h. Et l'AS Saint-Etienne reçoit Monaco à 21h05. Alors à domicile, ça peut le faire. Ils peuvent clairement gratter un point comme le Havre a fait le week-end dernier. Mais ça risque d'être très compliqué. Et au niveau des matchs du dimanche, un match à 15h, Nantes qui reçoit Angers. Et le multiplex comme d'habitude à 17h15. Auxerre qui reçoit le Havre. Brest qui reçoit Montpellier. Lyon qui reçoit Lens. Attention, ça aussi c'est un gros match. Et Lille qui reçoit l'Olympique de Marseille pour le match du dimanche soir à 20h45. Maintenant, on va pouvoir parler de mes pronostics. Et je vais parler directement du match de ce soir. Nice qui reçoit Reims. Bizarre aussi ce match-là, mais sincèrement, les Niçois ont battu le PSG. Ils ont fait le plein de confiance au Parc des Princes. Et je ne les vois pas se louper. Sincèrement, je pense qu'ils vont s'imposer 3-1 contre Reims. Ensuite, les matchs de demain. Et on va déjà commencer par le match Strasbourg-Paris Saint-Germain. Et sincèrement, je pense qu'on a tous le même ressenti. Je ne vois pas Luis Enrique mettre l'équipe type. Ça ne sert absolument à rien. Ousmane Dembélé ne sera probablement pas là. Et les Strasbourgeois ont besoin de points. Ils sont à domicile. Ça va être le feu. Et sincèrement, je pense que le PSG va faire soit match nul, soit perdre. Et je pense que Strasbourg va s'imposer 2-1. Le match de 19h, Toulouse qui reçoit Rennes. Match compliqué comme j'ai pas arrêté de vous dire. Alors Rennes est probablement déjà maintenu. Mais Toulouse a besoin de prendre encore quelques points. À domicile, je pense qu'ils vont réussir à se relancer. Et je les vois s'imposer 2-1. Le match du samedi soir à 21h05. L'AS Saint-Etienne qui reçoit Monaco. Sincèrement, même si oui, Saint-Etienne c'est compliqué à les bouger à domicile. Je vois Monaco clairement se relancer. C'est encore jouable pour Saint-Etienne le maintien, mais ça va devenir très tendu. Je vois l'AS Monaco s'imposer 3-1 à l'extérieur. Et au niveau des matchs du dimanche, on va déjà se concentrer sur le match de 15h, Nantes qui reçoit Angers. Ce match-là aussi, il est compliqué à pronostiquer parce que c'est deux équipes qui jouent le maintien. Les Nantais sont compliqués à bouger à domicile. Je vois un match nul. Je vois le match se finir en 2 buts partout. Le multiplex de 17h15 et on va déjà se concentrer sur le match Auxerre-Le Havre. Auxerre n'a plus rien à jouer, Auxerre est maintenu. Félicitations aux Auxerrois. Le Havre a besoin de points. Je pense que le match va se finir en 1 but partout. Brest qui reçoit Montpellier, il n'y a plus d'enjeu. Brest ne peut plus revenir sur les autres équipes. Montpellier va être relégué en Ligue 2. Sincèrement, ce match-là, il n'y a aucune hype. Et je vois pas Brest perdre contre Montpellier parce que Montpellier, ça reste très faible dans le jeu. Je pense que le match va se finir en 2-0. Lyon-Lens. Sincèrement, ce match-là, je vous le recommande. Pour tous ceux qui ne savent pas quoi suivre, sincèrement, allez le regarder. Même si oui, Lens n'a plus rien à jouer. Les Lyonnais ont encore une cartouche pour se qualifier en Ligue des Champions. Ils sont à domicile. Sincèrement, je pense que Lyon va s'imposer 3-1. Et le match de 20h45, Lille qui reçoit l'Olympique de Marseille.
Ce match-là est ultra attendu parce que comme tout le monde le sait, les Marseillais sont 2e, les Lillois sont 3e et je vois pas les Marseillais s'imposer là-bas. Oui, il y en a qui vont me dire mais t'es supporter du PSG, t'es pas objectif. Sincèrement, je vois pas Marseille s'imposer à Lille parce que c'est compliqué de jouer là-bas. Les Lillois, eux aussi, jouent une place en Ligue des Champions. Je pense que le match va se finir en 2-1 pour Lille. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo, qu'est-ce que vous avez ressenti de mes pronostics. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre ressenti concernant le classement. Comment, selon vous, la Ligue 1 va se terminer? Je viendrai aussi vous répondre dans les commentaires avec grand plaisir. Et on va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve comme d'habitude ce week-end pour débriefer le match du PSG et celui du Barça. Passez une excellente journée, on se retrouve très vite. Ciao les potes!